c'est Cartoon les amis et bienvenue dans cette dernière partie de vlog anniversaire à Disneyland. On est venu super tôt le matin, il fait ultra frisqué, voilà pourquoi je me suis un petit peu mieux préparé, chaudement habillé. Thomas toujours présent à mes côtés. Alors Thomas, ça y est, c'est la dernière journée? Oui, malheureusement, ça passe trop vite. Mais bon, on a réservé donc plus ou moins le meilleur pour la fin. Donc là, on est aux côtés de Disney Studio Park. Vous voyez derrière moi, il y a possibilité de rencontrer Spider-Man. Enfin, on va vous filmer tout ça. Et on terminera cette journée par les petits achats au Disney Village. Mais avant d'entrer dans le Disney Park, je voulais vous montrer quelque chose. Studio Park, qu'est-ce que je raconte chaque fois? Venez avec moi. Comme on avait fait par Wonderhook Studio, qui lui avait repéré la plaque sur laquelle était noté le nom de Michael Jackson lors de son passage. Ici, on a plein d'autres tasses, on a des tas de célébrités. Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est la dernière journée. Voilà, donc on espère que ça se verra bien, que ce sera assez net à la caméra parce que il y a vraiment des tas de personnalités. Alors, je ne sais pas pourquoi, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire pourquoi certains ont des icônes, des logos différents d'autres en fait. On voit il y a des gens marqués 2004, j'imagine que c'est l'année de passage. Il y en a d'autres c'est 2002, il y en a qui ont une étoile, il y en a qui ont une tête de Mickey, enfin voilà. C'est ultra varié. Là on attend simplement l'ouverture du parc et moi je vous dis à tout de suite à l'intérieur. Il doit y en avoir plein des Mickey cachés ici. J'espère que vous continuez de les repérer. Nous, on postera les photos une fois que ce sera fait. On a commencé dans l'univers de Radiator Springs, on finit par l'univers de Radiator Springs. Et les jambes bien à l'abri. Et faites attention aux petits boutons. Et au petit train derrière, on va voir. Pour continuer dans l'esprit des voitures, on va faire le tram tour. Appuyez s'il vous plaît sur le juste l'utilisateur afin de lire notre texte à l'écran. Enfin, ça c'est ce qui fait dans le secret.
cinéma ont toujours aimé faire du recyclage. Et je ne parle pas seulement de films à circuler par cœur. Ici, vous pouvez voir. They never see the scene, they follow the reaction, and they don't even make On a vu les voitures là? Revisitez vos classiques avec Disney, au travers des véhicules qui ont marqué l'histoire du cinéma. Tiens, mais elle était pas dans une attraction celle-là? Et voici la file d'attente pour Rémi, l'aventure toquée de Rémi. You have brought your appetite, because tonight, Chef Remy is preparing one of his specialties, which I am certain you will enjoy. Remember, food always comes to those who love to cook, but not to those who are late to dinner. Bonjour. Aussi? Pardonnez-moi s'il vous plaît. Petit instant, j'arrive. À la rangée 3 et 4, Christelle. La 3 et la 4. Ce sera la rangée numéro 4, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur, la rangée numéro 3. Venez, suivez-moi, je vous prie. Chef Remy is waiting for you. This way. Qu'attendez-vous? Oh, viens Remy. Les invités pour le dîner. Yes, but what to prepare? Hein? Pour le repas idéal. Coq au vin? Non. A simple omelet? Too simple. Voilà. Mais oui, that's it! Hey guys, the food is for them, not you. Cette nourriture est pour nos invités, pas pour vous.
Alors Thomas, tes impressions sur Ratatouille? C'est une aventure incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial. Ouais. La 3D est vraiment fabuleuse. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a beau savoir qu'on est sur un wagon qui ne bouge pas. En fait, c'est tous les décors en 3D qui font les sensations. Et là, on est juste devant Art of Disney Animation pour aller prendre un cours de dessin. Enfin, ou du moins aller prendre un cours de dessin dans les studios de Disney pour s'amuser à faire un dessin animé comme des pros. Mais honnêtement, ouais, Ratatouille, rien à redire. Franchement, il faut la faire, quoi. Oui, exactement. On a attendu, certes, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Vous l'aurez vu de toute façon au travers des images. Ouais. Et encore, on aurait pu attendre plus longtemps parce que de l'autre côté, c'était 1h30. C'est pas faux. Alors que là, voilà. Mamá, ¿esto qué hace? Les celluloïdes. Chaque plaque représente un plan du dessin animé. C'est une histoire intéressante, mais Walt vous la racontera certainement beaucoup mieux que moi. La plupart d'entre nous a tendance à croire que le dessin animé est une invention moderne, tout comme l'avion ou encore l'automobile. Mais en fait, l'idée de doter de vie et de mouvement des images inanimées remonte aux origines de l'homme. Cela commença durant l'ère préhistorique en France. Visiblement, cet artiste des cavernes tentait de reproduire un animal en mouvement de la seule façon qu'il connaissait, en le dessinant dans la posture de la course. S'il avait été en mesure d'alterner la position des jambes, comme nous le faisons avec notre caméra, il aurait réalisé le miracle de l'animation. Comme il est expliqué dans mon exposé sur le cartonoscope. Voici un petit jouet appelé le tomatrope. Il y a un dessin différent de chaque côté du disque. Lorsqu'on le fait tournoyer, l'œil garde en mémoire durant une fraction de seconde l'image de chaque dessin. Pourtant, ce jouet ne déclenchait pas une réelle sensation d'animation. Le mérite en revint en tout premier lieu à un certain Joseph Plateau, qui inventa un appareil qui donnait l'illusion que les dessins bougeaient réellement. Il le baptisa le phénakistiscope. Lorsque le disque est actionné, les images statiques changent de position et donnent l'impression de s'animer.
Le phénakistiscope a conduit à plusieurs autres innovations en matière d'animation. L'une d'entre elles est le zootrope ou la roue de la vie. Vu depuis les fentes, les dessins donnent vraiment la sensation d'être doués de vie lorsque le tambour est actionné. Bien que nos outils soient nettement plus sophistiqués de nos jours, les principes permettant d'insuffler la vie à des images demeurent toujours les mêmes. Mais l'art de l'animation ne se résume pas seulement à animer des images, l'important est de véhiculer des émotions. Walt Disney savait que de bonnes histoires racontées grâce à des personnages puissants et charismatiques permettent à nos esprits de s'émanciper. C'est là que réside le véritable pouvoir de l'animation. Voilà. Il est assez rigolo à dessiner. It's a fun one to do, okay? And easy too, right? So don't worry, right? Okay? Voilà, pas d'inquiétude, c'est facile, voilà. This is what you have at the end on your paper. Ça, c'est ce que vous aurez à la fin sur votre feuille. Look. And together, we're going to try to understand each step of the drawing. On va essayer de comprendre chacune des étapes de construction. This is what you can see through my paper. On peut voir au travers de ma feuille pour cette raison. On va pouvoir détailler et décomposer étape par étape, step by step, ok? Première étape, step 1. Nous allons dessiner, regardez, un grand cercle, a big circle, placed in the middle of your paper. You do the same, please. Un cercle, a big circle placed in the middle of your paper. Voilà. Un grand cercle. À vous de jouer. Petite ligne courbe au bas du cercle. It's a little curved line at the bottom of the circle, this way. Okay? On va ensuite dessiner ses pupilles. His pupils now, which is like two big black olives, placed on each side of the vertical line. Regardez, deux grandes olives noires, situées de chaque côté de la ligne verticale. On peut colorier, bien sûr. Voilà. Allez, on va continuer avec le masque. Now, the mask, c'est le contour du visage. Parce qu'on dirait qu'il a un masque, c'est une lettre M. On prend le museau comme base et à l'intérieur du cercle, on dessine une lettre M. It's a big M shape inside the circle. À partir des côtés du museau, from the side of the snout, here, on va dessiner une lettre C on the left side, C shape. Reverse, c'est exactement la même chose. Rectangles, placed at the bottom of the mouth, this way. One. Et de l'autre côté, pareil, regardez, and two. Voilà. Et ça
Ça y est les amis, on est arrivé à l'attraction que j'attends le plus au monde. Je suis impatient de la faire, alors on porte pas plus de temps et c'est parti pour Stitch Live. Attention, une connexion vidéo va être établie avec la présidente du Grand Conseil. Merci, capitaine Gantou. Bonjour, amis terriens. Je suis la présidente du Grand Conseil de la Fédération Galactique Unie et j'ai une requête urgente concernant une créature génétiquement modifiée portant le nom de Stitch. Stitch a été créé dans un laboratoire clandestin par le professeur Jumba Jukila. Étant le résultat d'une expérience génétique non autorisée, il a été condamné à l'exil sur un astéroïde désert. Mais il s'est enfui de notre galaxie et a atterri accidentellement sur votre planète où il a été adopté par une fillette prénommée Lilo. Lilo et sa sœur Nani vivent sur une île que les humains appellent Kawaii. À son arrivée, Stitch était très méchant. C'était une créature diabolique conçue pour détruire tout ce qu'il touchait. Mais curieusement, en entrant dans cette famille, il est devenu gentil. Gentil la plupart du temps. Comme promis, nous prenons régulièrement des nouvelles de Lilo et Stitch. Mais nous apprenons aujourd'hui que Stitch a disparu. Et même Lilo ne sait pas où il est. Curieusement, le vaisseau spatial du capitaine Gantou a également disparu. J'espère que ce n'est qu'une coïncidence. Ce message s'adresse à tous les terriens de bonne volonté. Aidez-nous à retrouver Stitch et ramenez-le au sein de sa famille. Il me semble qu'à Hawaï, on appelle ça Ohana. Bon, je profite que l'on soit au café Blockbuster dans un décor Marvel et tout pour vous donner directement mon ressenti sur Stitch Live. Je suis un peu ému, je suis partagé entre l'émotion et les pleurs parce qu'en fait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà, on va faire tout simplement. La mauvaise nouvelle, c'est que les photos éventuellement qui vont suivre au montage, ça ne sera pas les miennes. Il n'y aura ni vidéo, ni photo de l'événement. Et pourtant, je l'ai fait 2 fois. Une première fois pour voir à quoi ça ressemblait et j'ai enchaîné directement le quart d'heure d'après, parce que c'est tous les quarts d'heure, avec l'accord d'une des animatrices, enfin une animatrice du premier show. Malheureusement, même en lui exposant ma situation, comme quoi c'était mon anniversaire, elle n'a pas pu le transmettre à temps au cast member suivant qui assurait la séance. Ce qui fait qu'on m'a bien dit désolé monsieur, ce ne sera pas possible de prendre des photos et des vidéos. Alors dans ces moments-là, tu prends des risques, tu essayes quand même de façon discrète. Et malheureusement, cette fois-là, en prenant ce risque, je me suis fait prendre. C'est pour ça que les photos qui suivent ne sont pas les miennes. Voilà, c'est tiré du net. Mais ça permet d'enchaîner sur la bonne nouvelle. C'est que mon anniversaire, je l'ai quand même fêté avec Stitch parce qu'en lui exposant mon problème, en lui disant au micro que c'était mon anniv et que je voulais juste faire une photo de lui pour avoir un souvenir, il m'a chanté joyeux anniversaire. Le public aussi, et il m'a fait un petit salut final à la fin, donc au mieux je vous ferai une reconstitution avec mes peluches pour vous donner une idée de ce que c'était. Mais voilà, donc c'est pas perdu pour autant et ça reste un très bon souvenir et la journée n'est pas encore finie. Avec Thomas, on va reprendre la suite de nos aventures dans le parc studio. Une des nombreuses boussoles qui nous indique par rapport à notre position celle où se trouvent les autres parcs Disneyland. Silence sur le plateau, tout le monde en place. Ok, lumière. Ça tourne. Et moteur. Action.
going to do, we're going to do like a gigantic audition. We use the cameras over here. You will see your faces up on the big screen, and when you hear moteur. Il faut savoir que dans un film d'action, on travaille toujours en deux équipes. La première équipe s'occupe des acteurs, des stars, et nous, on s'occupe des autres stars, les cascadeurs. This is Cameron, our director from the second unit. You have to know that in action movies, we always work in two units. The first unit works with the actors, the stars, and we work with the other stars, the stuntmen. Le travail consiste à mettre en place toutes les cascades dont on a besoin pour notre partie du film. Yeah, I work very closely with him. He is going to organize all the stunts that we are going to see today. And he's going to make sure we get everything safely. Là, la sécurité, c'est la priorité sur un tournage comme le nôtre. Donc là, je vais aller faire une dernière vérification pour ne pas tomber. You know what? Slides on screen and roll it. Ok. On t'a demandé. Sound. Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Mike it. Parlez de Chase, écoute 6, take 1. Yeah, we're good. Pilote au départ. 5 secondes. 3, 2, 1. Go les pilotes. And action. Cue music. Vous avez raison d'applaudir Nicolas, c'est un pilote formidable. Il est même capable de rouler en marche arrière. Vous avez vu ça? Comme si c'était de la marche avant. Ouais. Sauf que là-dessus, on a un trucage et on va vous le montrer. Yeah, driving at a very high speed in reverse is a little complicated. So we had to use a little trick, actually a big one. We had the same car, but we built it in reverse. Tout à fait. Notre voiture héros est en fait remplacée par une seconde voiture héros. J'ai toujours rêvé de dire ça. Salut, c'est moi, Martin la dépanneuse, agent secret. Je vous parle depuis une cachette top secrète. Oups, c'est plus tellement un secret. On vient de nous signaler la présence d'un véhicule espion dans les parages. Et lui aussi a une arme secrète. Mais pas de panique, moi aussi j'ai une arme secrète. Voici mon héros à moi, la voiture rouge, Nash McQueen. Mater, where are you? Je suis là! What are we doing here? Il y a un espion ennemi, il a une arme secrète. Il faut que tu l'arrêtes. Seriously, an enemy spy car here with a secret weapon? Non, je fais une dent. Regarde, je vais le trouver grâce à mon super satellite espion high-tech et une machin chouette. All right, Mater. I'll check it out. There's no one here, Mater.
my best friend. Oh, mon meilleur ami. Bon, on se retrouve à Radiator Springs. Race you back home. Une course, mais la gomme. Un de ces jours. Alors oui, on peut la tourner, c'est bon, on peut y aller. We're ready. Alors ok les gars, on va la tourner. Allez, on utilise une doublure à la voiture héros pour des raisons techniques. C'est ainsi que s'achève ce vlog anniversaire à Disneyland. J'espère qu'il vous aura énormément plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner avec l'aide de mon ami Thomas. Ainsi, ça vous aura donné un petit peu l'impression d'avoir fêté nos anniversaires en notre compagnie. Moi, j'ai adoré pouvoir vivre cette expérience pendant 3 jours, avoir fait les manèges qu'on avait prévu de faire, d'avoir pu tourner, croiser des personnages que j'adore. Je finirai bien évidemment comme pour chaque partie avec quelques photos souvenirs, en particulier de cette 3e journée. Je réunirai également tous les petits moments sympathiques sur les 3 jours. Je tenais quand même à terminer cette dernière partie sur un point important qui, je pense, est vraiment à souligner. C'est l'investissement de toutes les personnes qui travaillent dans le parc et qui travaillent dans l'ombre, la nuit, dans les coulisses, dans les backstage, les limites qui entourent et définissent le parc, aussi bien principal que le parc studio, et dans lesquels toute cette magie que nous procure le parc est en train d'être perfectionnée jour après jour, aussi bien au niveau des costumes, aussi bien des décors, des manèges, des interactions. Enfin, c'est super important et je trouvais qu'il était essentiel et ne serait-ce que même obligatoire, nécessaire de faire un point là-dessus. Disneyland, ça compte 14 500 employés et salariés pour 500 métiers, 100 nationalités représentées, 20 langues parlées. Enfin, déjà, je trouve que ça fait énormément, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de personnes qui travaillent, j'ai envie de dire, directement, qui sont exposées directement au public quand on se balade dans le parc, qu'il y a de métiers qui ne vous sont pas présentés directement, qui sont, comme je vous l'ai dit, dans les coulisses, dans les backstage, et qui sont rattachés à des branches qui sont en voie de disparition. Enfin, je sais que c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais comme je vous l'ai dit, les barbiers, les jardiniers responsables des taupières, en particulier pour cette période avec le printemps et les créations florales, enfin, tout ça, ce sont des métiers qui se font de plus en plus rares, et c'est pour ça que Disney les conserve précieusement. Et vous remarquerez, enfin, si vous avez l'habitude, comme encore une fois Wonderhook de Wonderhook Studio, d'aller au parc, vous reconnaîtrez certainement des cast members que vous verrez à 2 postes différents à certains moments de la journée, séparés, notamment dans les reportages qui vous sont présentés et qui vous présentent les coulisses du parc. Et vous verrez qu'un imaginaire, ça peut changer de poste, de rôle, aussi bien dans la semaine que dans la même journée. Généralement, les rôles, les services sont attribués aux cast members qui sont aussi appelés des Imagineers dans la plupart des cas, des ingénieurs de l'imaginaire pour les définir. Et leurs rôles donc sont attribués 1h30 voire 2 heures avant la prise de leur service. Et donc tout ce qui concerne les costumes, les accessoires, leur matériel nécessaire pour assurer le bon déroulement du parc, quel que soit le service auquel ils sont rattachés, ça se fait dans les coulisses. Et nos imaginaires passent par des entrées secrètes. Je vous montrerai des images sans doute pour illustrer mes propos. C'est par là que débarquent tous ceux qui sont censés représenter les attractions auxquelles ils sont associés, aussi bien les pirates pour Pirates des Caraïbes, les hôtes un peu mystérieux du manoir hanté, je sais pas que sais-je encore, les cow-boys, les indiens de Buffalo Bill, enfin bref. Toutes ces personnes-là sont obligées aussi de consulter apparemment un miroir qui se trouve juste avant leur entrée secrète pour vérifier que tout s'est fait dans les règles et qu'il n'y aura aucun problème durant leur performance. Parce qu'il y a aussi les performeurs, c'est plutôt les 60 artistes qui là nous sont exposés par exemple durant la parade, mais qui auraient pu aussi assurer un rôle un peu plus tôt dans la journée
on va dire un peu moins spectaculaire, mais tout aussi important. Par exemple, un cast member qui est chargé de la sécurité, plutôt du bon déroulement d'une séance dédicace avec un personnage qui est d'accord pour se faire prendre en photo ou signer des autographes comme Mickey, Donald, enfin j'en passe, et ben sera sans doute après présent sur la parade pour jouer à, je ne sais pas, un soldat du char de Toy Story ou une fleur dans l'Alice au Pays des Merveilles, enfin ils peuvent être rattachés à plusieurs services dans la même journée, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que franchement chez Disney on ne fait pas les choses à moitié pour vous proposer une meilleure immersion dans le parc et faire en sorte que la magie opère le mieux possible. Et un autre point essentiel et important que je tiens à souligner, c'est que peu de temps après son lancement et son inauguration, Disneyland a créé la mission Handicap qui, comme son nom l'indique, est chargée d'adapter l'environnement de travail de 476 de ses salariés sur la totalité de ses employés qui sont malheureusement handicapés, qu'il s'agisse de personnes en fauteuil roulant ou qui ne peuvent pas tout simplement interagir avec le public directement dans le parc. Et c'est pour ça, je trouvais essentiel de le souligner, c'est vraiment une belle preuve de tolérance et une véritable preuve d'ouverture au monde pour ce qui est du monde de l'emploi qui devient quand même de plus en plus difficile. Mais bien entendu, on ne choisit pas n'importe quelle personne et malgré un handicap, on peut prendre des personnes tout à fait qualifiées pour assurer un rôle précis dans le parc, et ça je trouve que c'est un beau message. Donc là je m'adresse directement aux personnes du parc, à tous les employés, alors que vous soyez ébéniste, jardinier, costumier, restaurateur, cast member, performeur, artiste, spécialiste technique de l'audio, du visuel, des prouesses pyrotechniques, mécaniques, micro-mécaniques, enfin tous ceux qui font le charme de ce parc, merci énormément à vous parce que franchement, assurer autant de rôles aussi importants, aussi emblématiques et aussi complexes jour après jour, et ça toute l'année, merci énormément, vous faites un travail mais vraiment remarquable, c'est des performances hors du commun, je tenais vraiment à le souligner, grâce à vous j'ai passé 3 jours totalement inoubliables. Bravo aussi aux nouvelles attractions qui commencent à faire de plus en plus parler d'elles. J'ai bien entendu une certaine préférence, moi, parce que je tenais absolument à la faire, c'est pour le Stitch Live. Cette prouesse technique que Stitch a d'interagir directement avec nous, c'est totalement improvisé et chaque séance ne se ressemble pas. L'aventure Toquée de Rémi est vraiment des plus surprenantes aussi parmi les dernières installées, enfin, mais quels que soient les rôles, quel que soit le poste auquel on vous a attribué, merci à vous de nous faire rêver, c'est vraiment toujours de belles émotions, des sensations fortes, beaucoup de plaisir, c'est du rire, des larmes, de la joie, de la bonne humeur, enfin c'est comme ça que la magie opère, c'est comme ça que les rêves prennent vie là-bas, tout commence par Il était une fois, comme l'a dit les voix dans les haut-parleurs à la fin de chaque journée passée dans le parc. Alors de tout cœur, très sincèrement, au plus profond de moi, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Surtout ne changez rien, continuez comme ça et je veux dire, vous allez faire rêver et faire naître encore énormément d'émotions dans le cœur des gens pendant des générations et des générations et des décennies encore. Merci, voilà, merci tout simplement, j'en perds mes mots et je terminerai avec une image, une dernière image du PDG de Disneyland, un extrait tiré du reportage qui fête les 20 ans du parc, voilà, en 2017, voilà, l'année prochaine on fêtera les 25 ans, j'espère que quelque chose, je ne sais pas si quelque chose d'aussi grand et aussi magnifique sera prévu à cet effet, mais une preuve que beaucoup de gens s'investissent pour vous offrir autant de magie. Et maintenant, merci d'accueillir, please welcome les cast members de Disneyland Paris.